Pendant que certains prédisent le chaos, les armées africaines passent à l'action. À Pama, au Burkina Faso, une vaste mission de ravitaillement menée conjointement par les forces armées burkinabè et togolaises vient d'apporter un immense soulagement aux populations locales. Vivres, produits de première nécessité et soutien logistique, tout a été mobilisé pour redonner de l'espoir à des citoyens durement touchés par l'insécurité. Cette coopération militaire illustre une volonté commune de protéger les populations et de renforcer la solidarité régionale. Quels sont les véritables enjeux de cette mission? Pourquoi cet événement attire-t-il autant l'attention? Installez-vous, car les images et les informations qui suivent sont particulièrement importantes. Le retour de la paix dans cette contrée, voilà le but du combat des forces de défense et de sécurité, souvent au prix de leur vie. À hauteur de Nadjagou, 4 combattants ont trouvé la mort dans l'escorte. Au camp du 25e bataillon d'intervention rapide basé ici à Paman, l'ombre du sous-lieutenant Burn plane. Le jeune officier jouissait d'une bonne réputation au sein de son unité. C'était vraiment quelqu'un de très jovial, valeureux, intrépide combattant et très attachant et serviable avec tout le monde. C'est vraiment une grosse perte pour notre bataillon, pour le Burkina tout entier. Promotionné de l'académie militaire Georges Namono Odopo, le sous-lieutenant Arti se souvient encore de ses dernières minutes d'échange avec son compagnon d'armes. J'ai en mémoire que la veille de la manœuvre, je l'avais appelé. On a discuté, j'avais besoin de certaines informations. Et il me les a données et on se disait que bon, on s'attrape demain quoi, mais on ne s'est plus jamais revu. C'est pas simple. Il va vraiment beaucoup nous manquer. L'officier manquera à ses frères d'armes, mais aussi à Pama qu'il a servi jusqu'au sacrifice suprême aux portes de la capitale de la Kompenga. La localité vit au quotidien sous la pression des terroristes, mais elle résiste. Comme ici en image, c'était le 12 mai dernier. Une tentative d'incursion terroriste bien matée par le 25e BIR. Une action sans impact majeur sur Pama et ses services sociaux de base qui tiennent malgré tout. Dans le plus important centre de santé, c'est un minimum qui est servi aux usagers. Infirmerie, pédiatrie, maternité, tout y est. Mais avec des besoins divers qui bloquent le fonctionnement normal de ces services essentiels. C'est quand il y a une urgence, comme le bloc ne fonctionne pas. C'est vraiment difficile de référer. Voilà, souvent on réfère à l'armée, le BIR qui nous aide. Vraiment on leur remercie beaucoup parce que vraiment ils nous aident. Grâce à eux, on a évité un décès maternel. Il y a de cela 2 jours. Quand il y a une urgence, la maternité, l'urgence est vraiment extrême. C'est entre la vie et la mort. Imaginez un patient qui doit rentrer au bloc, doit être opéré, l'accouchement par voie basse c'est impossible. La suite de ça, c'est pas simple. Au laboratoire puis au bloc opératoire, le manque de personnel constitue un casse-tête chinois. Et on a besoin d'un médecin, chirurgien, plus du personnel ajouté encore, des chirurgiens ajoutés, puisque d'autres ont été redéployés ailleurs. Voilà, il y a ça aussi qui est là. Par exemple, des anesthésistes, on a besoin des anesthésistes et des chirurgiens ajoutés. C'est donc une équipe incomplète mais déterminée qui assure. Des soldats de la santé qui bravent tout pour soulager la population de Pama en attendant des jours meilleurs. D'ailleurs ici, ils ne sont pas les seuls à attendre de beaux jours. Il y a aussi les personnes vulnérables de la commune. La plupart vivent aux dépens du soutien de l'État. Dans certaines familles, la situation se complique, surtout pour ces déplacés internes et ses nombreuses bouches à nourrir. À l'intérieur, l'inquiétude grandit. Mais la bonne nouvelle est que Dame Elisabeth est invitée à se présenter dès le lendemain à l'endroit habituel de distribution des vivres. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. En attendant, sur les lieux, l'ambiance est studieuse sous l'orage. Des tonnes de vivres descendent dans le magasin. Du riz local de Bagré,
et du maïs. Les véhicules appartiennent à l'armée, les conducteurs sont des VDP. Ces vivres ont été dotés par le CONACI et composés donc de 160 tonnes de riz et 40 tonnes de maïs. En tout cas, nous sommes vraiment dans une satisfaction totale. Voilà, donc ces vivres aussi sont destinés donc aux personnes déplacées internes et aux populations ordinaires. Un soutien nécessaire pour redonner la dignité aux nombreuses familles en détresse. Le jour suivant, nous retrouvons la jeune dame prête à faire le coup tragique qui la sépare du point de distribution. Quelques minutes ont suffi et nous voici devant le magasin. Les portes s'ouvrent et les premiers rayons d'un soulagement attendu apparaissent. Deux sacs de riz et de maïs pour traverser cette période de soudure qui précède les prochaines récoltes. Grâce aux actions coordonnées des forces en présence, les paysans ont pu cultiver leurs champs en toute sécurité. Le commandant du 25e bataillon d'intervention rapide leur rend régulièrement visite. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et le travail? Ça va bien. Tradition respectée, le matin, le capitaine Delta s'essaye à la Daba avec quelques encouragements et conseils. Donc, j'espère que cette année, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, ça va. Ça va? D'accord. C'est un exercice qui vise à renforcer la résilience des populations face aux défis du moment. Et vraiment, on vous remercie beaucoup. L'année passée, on ne pouvait pas arriver ici, mais cette année, on est là, on cultive. Il n'y a plus d'inquiétude. Ok, beaucoup de courage à vous. En tout cas, on souhaite que la saison soit bonne. Merci. Que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Et surtout, que, en tout cas, dans les années à venir, qu'on puisse aller encore plus loin. Merci. Qu'on puisse cultiver des grandes superficies afin de pouvoir manger à notre faim. Et même, pourquoi pas, à vendre ou bien à faire des dons. Voilà toute la vision qui motive l'officier militaire et ses hommes. Paix, autosuffisance alimentaire, solidarité. L'écho de la dynamique révolutionnaire en cours au Burkina résonne, même à plus de 300 km de Ouagadougou. Sur un vaste périmètre, les spéculations agricoles s'épanouissent, portées par un feuillage dense et rassurant. Ici, chaque sillon de terre raconte une histoire. Celle du sacrifice des combattants dont l'engagement a permis à la vie de reprendre ses droits. Le sang des martyrs n'a pas été versé en vain. Il devient sémence de paix, nourrissant l'espoir d'un avenir plus serein où les récoltes ne seront plus entravées par la peur, mais célébrées dans la dignité. Au 4e jour de notre présence à Pama, la longue file de camions s'ébranle à nouveau. Dans ce territoire de risque, rien n'est jamais acquis. L'aller et le retour se confondent, chacun chargé de suspense. Ici, chaque déplacement est une épreuve, chaque kilomètre parcouru, une victoire silencieuse sur l'instabilité. Les récentes expériences ont fini par nous convaincre. Nadiago est sans conteste le point le plus dangereux sur l'axe. Déjà à cette hauteur, 3 explosions sont parties. Véritable bastion des terroristes, ils ont transformé le bitume en piège, sèmant les mines comme d'autres sèment des arachides avec une volonté manifeste de nuire. Ici, le souffle a coupé la robuste moto sans laisser la moindre chance de vie à ceux qu'elle portait. Une autre explosion va ici pulvériser un pick-up. Au total, 5 combattants ont perdu la vie dans cet engrenage, portant le chiffre à 9 morts depuis le début de la manœuvre. La mission est bien plus que critique avec des coups aussi secs. Autour du bourbier, les visages marqués par la tension refusent de céder au découragement malgré tout. Au cœur du spectacle de désolation, un hélicoptère affrété évacue les blessés. L'urgence gérée, les commandos embarquent la ferraille, du moins ce qui reste du véhicule,
et le périple continue. Nous sommes à plus de 20 jours de mission et les dernières heures rendent le voyage presque irréel. Il faut plus que de la patience pour traverser Sankwado, dernier village avant une position amie. C'était un bastion terroriste. Il a été pacifié grâce aux actions combinées des armées burkinabées et togolaises. Mais quelques éléments résiduels résistent. La localité est bien connue du capitaine Dragon. Comme Nadjagou, elle a aussi une mauvaise réputation de zone à risque extrême. Nous sommes dans le village de Sankwado, un village où, si on arrive, l'adrénaline monte à tous les niveaux. Les terroristes ont aujourd'hui tout envisagé, même une embuscade, sans rien aboutir. Nous sommes à un jet de pierre d'une position de l'armée togolaise. Ambiance détendue en poste avancé. Fraternité d'armes. Illustration des fruits d'une coopération solide et durable entre Ouagadougou et Lomé. Sur la ligne frontalière, l'opération Konjoare aux montagnes sèches en langue Mobaba sont pleins. Le ciel et le sol sont sous le contrôle de cette unité d'élite de l'armée togolaise. Kalachnikov, mitrailleur et blindé. Ici, la menace terroriste est bien prise au sérieux. Nous sommes à la fin, presque à la fin de cette mission. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est sorti de la zone chaude. Ici, quand même, on tente en piste. Atteindre l'objectif de chercher, c'est-à-dire donner la dignité aux populations, notamment les petits moyens. Mais aussi de ça, j'ai une pensée à mes éléments, comme le site de Saint-Laurent, je pense à tous les Naber. Une écho funeste qui rappelle à tous le sacrifice des martyrs tombés pour la patrie. Ratel, la fourmi. Des noms gravés désormais dans la mémoire des vivants et le cœur d'une nation en quête de paix. Des émeaux. Les souffles du vent murmurent leur engagement et chaque coucher de soleil s'incline devant leur bravoure. C'est les armes de peau d'enfer. Leur lutte n'a pas été vaine. Ce qui s'est passé à Pama restera comme le symbole d'une solidarité qui dépasse les frontières. Lorsque des armées s'unissent pour venir en aide aux populations, c'est toute une région qui envoie un signal d'espoir et de détermination. Cette opération rappelle que derrière chaque mission, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui attendent des solutions concrètes. L'avenir se construit aussi à travers ces actions de terrain qui rapprochent les peuples africains. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous votre avis en commentaire, abonnez-vous à AES TV, activez les notifications et restez connectés pour suivre les prochains développements.